Alors, ça, je voudrais savoir comment est née cette histoire, parce que c'est de par enfin, dites-moi. Eh bien, quand j'ai découvert l'existence sérieuse, réelle, de ce 23e régiment, dont on dit qu'il a permis d'éviter la mort d'environ 30 000 soldats, on estime que c'est à peu près le nombre de vies épargnées par son travail de désinformation, eh bien, j'étais tout de suite en arrêt sur le plan romanesque, sur cette idée d'une réalité cruelle qui est le front de la guerre, qui est la guerre, percé, ajouré de trous d'irréalité, hein, puisque les lieux où intervenait ce 23e, c'est au fond des lieux virtuels, des lieux qui n'existent pas, et donc cette irréalité au cœur de la réalité, c'est ce qui m'a vraiment motivé. Et c'est ce qui est formidable, parce que enfin, moi j'ai adoré votre bouquin, parce que j'y ai appris plein de choses, deux, il y a une histoire d'amour qui m'a plu, qui marche bien, parce que finalement c'est un thème inépuisable. Oui. Et ben voilà, mais c'est déjà pas mal, parce que c'est vraiment encore un très bon livre, encore. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour quelles raisons les lecteurs devraient vous lire, selon vous ? Eh bien, vous venez de les donner, en fait. C'est à la fois il y a une part de rêve, une part d'imaginaire, la rencontre avec un homme et une femme, et également peut-être parce que tous les romanciers, quand même, au moins les romanciers populaires, enfin, tels que moi, ont l'idée vaguement, peut-être, un peu honteuse, d'apprendre quelque chose à leur lecteur, à partir du moment où les faits dont ils se servent pour construire un univers romanesque ont une part de réalité, en fait. Tout cela n'aurait pas de sens si le 23e n'avait pas existé. Or, il a existé, il a eu quelques morts, quelques pertes, il a réellement existé, et c'est à partir de là que le romancier peut intervenir. Moi, j'y rajouterais quelque chose, mais c'est plus facile pour moi de le dire que pour vous, sinon ce serait peut-être prétentieux. Mais moi, je trouve qu'il y a toujours un vrai travail d'écriture que vous proposez. Vous êtes quand même un amoureux de la langue. Faites très attention à ce que vous proposez. Oui, je crois que l'écriture, c'est l'être. Enfin, je crois qu'au fil des années, l'écriture change, elle évolue comme soi-même on évolue. On écrit avec son corps, hein, je suis absolument persuadé de cela. Et avec le vieillissement, la maturité, mais c'est surtout du vieillissement, va-t-on dire, eh bien, on est obligé de s'accommoder et trouver en quelque sorte des ressources. Là où l'énergie première, celle qu'on avait pour ces premiers romans, avec cette immense naïveté, eh bien, ne suffit plus. Ça veut dire quoi, écrire avec son corps, plus qu'avec sa tête ? Je me méfie beaucoup de l'intelligence quand on écrit. Je sens bien que tout mon corps intervient. Je sens bien, par exemple, que la scansion des phrases correspond à la scansion de ma respiration, pour prendre un simple exemple. Et je ne respire pas aujourd'hui comme je respirais il y a 25 ans. Et je pense que ces longues phrases du temps jadis, eh bien, ne sont plus tout à fait à la portée de mon corps, et j'écris au fond comme l'homme que je suis devenu, et écrire c'est être. Et d'ailleurs, vous n'imaginez pas une vie sans écriture, c'est impossible pour vous. C'est impossible tant que j'ai quelque chose qui m'intéresse. C'est-à-dire, je n'écris pas pour écrire, je suis très très précautionneux par rapport à cela. Si j'ai une nécessité par rapport à un thème, par rapport à une curiosité, un mystère, alors là, je ne peux pas vivre sans écrire. Mais si je n'ai rien à dire, je ne dis rien. C'est très vrai c'est très vrai ce que vous dites, vous ayant lu avec La Promesse, aujourd'hui celui-ci, Le Soldat Fantôme, on sent la nécessité d'un sujet pour y aller. Oui, c'est absolument... je suis très long à trouver un sujet, et trouver un sujet, c'est un peu comme devenir amoureux. Et en fait, on ne peut pas tomber amoureux tous les ans ou tous les 6 mois. Il y a une part de mystère, et la peur serait de ne plus jamais tomber amoureux. Et en fait, il faut que je sois amoureux de mon sujet. Alors, vous avez votre prochain sujet pour le prochain roman? Non, je suis pas encore tombé amoureux du prochain sujet. Je suis en déshérence et je cherche. Donc c'est une bonne nouvelle. Vous cherchez votre prochain amour. Voilà, absolument. Je trouve ça très beau. Jean-Guy Soumy, un grand merci pour cet entretien. C'était un très bel échange. Le Soldat Fantôme, je le recommande aux internautes parce que on est dans un contexte historique, mais pour le coup dans un angle méconnu. Ça, c'est très intéressant. Une très belle histoire d'amour, des personnages attachants, très belle écriture. Finalement, c'est déjà pas mal pour tout ça dans un même roman. Je trouve que là, l'internaute peut se faire plaisir en tant que lecteur. Un grand merci à vous. Je vous remercie.